Jour 51, question 51. En quoi l'ascension de Christ est-elle pour nous un avantage? Pourquoi était-il nécessaire que Jésus remonte auprès du Père? Romains chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et Christ est physiquement remonté au ciel pour notre bien, tout comme il est physiquement descendu sur terre pour notre bien. Il est maintenant notre avocat auprès de notre Père et il nous prépare une place et il nous envoie le Saint-Esprit. Jésus est notre représentant auprès du Père, car seul Jésus est sans péché et peut se présenter devant Dieu qui est saint. Il est le représentant de l'ensemble des croyants et de son Église qu'il a formée et qu'il décrit comme être son propre corps. Jean, chapitre 14, verset 2, dit cela: « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus nous prépare une place dans la maison du Père en continuant d'appeler des personnes nouvelles à se réconcilier avec Dieu, à devenir des enfants adoptifs du Père. Jésus déclare juste avant son ascension qu'il est préférable qu'il remonte auprès du Père et que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous convaincre de péché, que nous ne vivons pas comme Dieu le demande, mais aussi de nous convaincre que la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, est certaine et véritable, que nous pouvons placer notre confiance dans ce que dit Dieu et Jésus. Saint-Esprit vient aussi résider en nous lorsque nous avons choisi Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur. Il vient en nous et il nous atteste que nous appartenons à Dieu. Et chaque jour, il nous transforme, jour après jour, à la ressemblance parfaite de Jésus, pour que nous soyons prêts au retour de Jésus. Et il accomplira cela de manière parfaite et certaine. Nous pouvons placer notre confiance en Jésus, dans l'action du Saint-Esprit et dans l'amour et l'adoption de notre Père Céleste. Et je vous invite à la prière. Sauveur et intercesseur, tu ne cesses de te montrer compatissant envers nous, qui sommes rebelles envers Dieu, pourtant tu nous aimes. Tu as été tenté toi aussi en toutes choses comme nous le sommes, et aujourd'hui tu intercèdes pour nous quand nous faisons face à la tentation, aussi lorsque nous chutons, et tu implores le Père pour nous. Car tu es notre avocat devant le juste juge de toute la terre et de tous les hommes. Nous voulons te remercier pour cela, car par toi, nous sommes aussi déclarés justes devant ce juste juge. Nous te remercions de ton œuvre, de ton sacrifice à la croix pour nous, mais aussi ce que tu continues de faire pour nous, en intercédant auprès du Père et en veillant sur nous et sur notre Église. Je te remercie pour tout cela. Amen.